Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. Célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin, comment la commune de Djougou se prépare-t-elle à vivre l'événement? Le dépôt des herbes sera l'acte majeur en raison de la pandémie de Covid-19. À suivre le reportage dans cette édition. L'énergie électrique ne fera pas défaut en cette période de fête. Le ministre de l'Énergie est allé s'assurer dans les structures sous sa tutelle. Vous l'entendrez dans ce journal. De nombreuses prouesses diplomatiques à l'actif du Bénin dans le domaine diplomatique en 60 ans des relations tissées avec de nombreux pays. Depuis 2016, l'offensive est renforcée. Dans ce sens, on fait le point dans ce 13h. Bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre ce journal avec les marchés, les femmes des marchés. Elles souhaitent voir le chef de l'État candidat à la présidentielle de 2021. Elles s'appuient sur leurs conditions de travail qui ont considérablement changé depuis l'avènement de Patrice Talon, Précieux Akoueronou et Calvado Awanou. Les femmes des marchés soutiennent le président Patrice Talon. Ensemble, elles disent oui à sa réélection en 2021. Avant, c'est des appartements qui nous abritaient. Aujourd'hui, on est en train de construire pour nous des marchés modernes un peu partout dans le Bénin. Nous, les femmes des marchés, nous soutenons le président Patrice Talon, qu'il revienne en 2021. Je vais parler la langue Aïzo pour m'adresser au président Patrice Talon. Les responsables des marchés de la commune d'Abomey-Cala l'aiment. Nous l'aimons car il nous a sortis de nos difficultés. Des chants, mais aussi des slogans qui expriment une adhésion sans faille aux idéaux du chef de l'État. Les femmes des marchés approuvent son plan d'action et sont prêtes à l'accompagner pour un second mandat. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous, responsables des marchés de la commune d'Abomey-Cala, demandons, implorons, prions, exigeons le second mandat au président Patrice Talon en 2021. Le retour de chef de l'État en 2021 est un défi plus qu'un challenge que nous devons relever car les chantiers qu'il a ouverts, il doit revenir les achever. Selon ces femmes, les nombreuses réalisations du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon impressionnent. Le Bénin devient un pôle d'attraction. Désormais, tous les regards de ces bonnes dames sont tournés vers 2021.
Voyons à présent ces performances réalisées par le Bénin. Le Bénin qui enchaîne les performances, le pays a réussi sa plus grande progression depuis 10 ans et vient en 3e position sur la liste des pays africains où on vit heureux selon le classement mondial du World Happiness Report 2021 rendu public par l'Organisation des Nations Unies, l'ENAICA Guazaou, pour plus d'explications. Le Bénin, 3e pays africain où l'on vit heureux. C'est une publication du World Happiness Report qui évalue le niveau de bonheur dans plusieurs pays et villes du monde. Selon ce rapport, le Bénin a réalisé la plus forte progression en 10 ans dans le classement mondial en passant de la 102e place en 2012 à la 86e en 2020. Le Bénin de Patrice Talon est le 3e pays en Afrique, juste derrière l'île Maurice et la Côte d'Ivoire, où l'on est le plus heureux. La ville de Cotonou réalise la 5e meilleure progression au plan mondial sur les 10 dernières années en termes de mesures de changement positif dans l'évaluation du bien-être. L'évaluation du niveau de bonheur est effectuée dans 153 pays et 186 villes. L'étude s'étend de 2017 à 2019 et s'appuie sur plusieurs critères comme l'espérance de vie, les prestations sociales, les institutions politiques, la liberté, l'éducation, le PIB par habitant, le niveau de cohésion sociale, la générosité et la corruption. Preuve irréfutable que les nombreuses réformes engagées par le gouvernement du Nouveau Départ sous la férule du président de la République, Patrice Talon, portent leurs fruits. Le Bénin connaît des avancées significatives qui lui donnent un meilleur positionnement dans le Conseil des Nations. Le pays jouit aujourd'hui d'une bonne image au plan international. Ce nouveau classement vient couronner les reconnaissances perlées qui attestent des performances économiques du Bénin depuis l'avènement de la rupture. Surtout que le score du Bénin ne reflète pas la situation générale de l'Afrique subsaharienne où l'étude révèle de nombreuses disparités. L'étude est basée sur les réponses d'environ 1000 personnes par État qui se positionnent sur une échelle de 0 à 10. Le Bénin fait avec assurance de majestueux pas vers le développement et c'est à l'actif de l'actuel chef de l'État. On prend la direction de la Donga pour parler préparatifs de la fête du 1er août. Dans quelques jours, le Bénin va célébrer ses 60 années d'indépendance, une célébration particulière cette année puisqu'elle se déroule dans un contexte de pandémie du Covid-19 et seul le dépôt de gerbes va marquer cette célébration faite conformément à la note prise par le gouvernement. Comment la ville de Djougou se prépare-t-elle pour cette fête? Élément de réponse avec Edmond Humbo et Fallon Kisezono. Dans les rues de Djougou ce matin, c'est l'ambiance des jours ordinaires. Rien n'a changé et rien n'annonce la célébration dans quelques heures de la fête de l'indépendance. Un constat dû à la décision du gouvernement qui a interdit défilés militaires et civils et toute autre manifestation entrant dans le cadre de la célébration du 1er août à cause de la pandémie liée au Covid-19 qui sévit. Un constat qui n'échappe pas non plus à la population rencontrée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la santé est prioritaire. Étant donné que c'est la santé qui fête, je voudrais aussi dire qu'on peut fêter le 1er août de l'indépendance dans le cœur. Cela ne veut pas dire que nous ne prenons pas vraiment au sérieux notre fête de l'indépendance, non. Dans les années passées, à ce moment-ci, il y a les armées qui font déjà l'entraînement de défilé. On ne ressent rien. Avant, on faisait notre 1er août, on était heureux, contents, tout le monde. Bon, maintenant, là, on ne sait pas, c'est à cause de la maladie, on s'est découragé. Nous ne constatons pas grand chose. Du côté de la mairie, on se prépare tout de même pour que le dépôt de gerbes, seul acte qui va marquer cette célébration du 1er août 2020, se déroule dans de bonnes conditions. La place de l'indépendance s'apprête déjà à recevoir le dépôt de gerbes. L'organisation se fait de commun accord avec le 8e bataillon Inter-Am, c'est-à-dire le 8e BIA, avec qui nous travaillons pour déjà organiser ce dépôt de gerbes. Après le dépôt de gerbes, certainement qu'il y aura quelques jeux qui ne vont pas regrouper plus de 50 personnes naturellement.
Outre son caractère spécial cette année, la fête du 1er août coïncide également avec la célébration de la Tabaski. Les autorités de la mairie de Djougou invitent donc les populations au respect strict des mesures barrières en vue de limiter la propagation du coronavirus en ces temps de fête. On reste dans la ferveur de la fête. C'est bientôt la Tabaski et la fête de l'indépendance pour s'assurer de ce que l'énergie électrique sera disponible pour les Béninois. Le ministre de l'Énergie s'est rendu dans les structures sous sa tutelle. Il a procédé à quelques vérifications avant de rappeler que les mesures barrières contre le Covid-19 sont toujours d'actualité. Voici le compte-rendu de notre reporter. Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Sous la conduite du directeur général, le ministre parcourt les bureaux pour s'enquérir du respect des mesures barrières. J'ai la main pour chaque agent et également un paquet de masques pour chaque agent. Et donc, on veille au stock de sorte que personne n'en manque. La situation est grave, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Ça fait des ravages énormes. Et il faut absolument que personne ne lâche. Ne pas faillir ni baisser les bras. C'est l'exhortation faite par le ministre Donat Jean-Claude Oussou, dont la délégation s'est ébranlée vers Controlec. Ici également, les mesures barrières sont bien observées. Quand les visiteurs viennent, eux aussi on leur demande déjà en bas de se laver les mains. Mais quand ils viennent avec le courrier, avant que je ne prenne, je leur demande de mettre le gel aussi également. Et quand je reçois le courrier, et je finis de traiter, je mets encore de gel. Il faut de la rigueur, il faut de l'exemplarité et il faut faire en sorte qu'il y ait une continuité dans cette mise en œuvre. On ne fait pas bien aujourd'hui, en moins bien demain. On maintient le cap. Vous avez déjà, vous voyez, à l'entrée ici, la main qui... À la direction générale de la SBEE, c'est la norme maximale observée à travers des comités de crise et de suivi avec à la clé une opération commando. Dans chaque structure, nos collègues sont là pour faire la ronde une fois le matin, une fois dans l'après-midi, pour s'assurer que les mesures barrières sont respectées. Et nous avons aussi élaboré un guide qui est sur nos écrans et qui est également en support papier, aussi bien pour le personnel administratif que pour le personnel de terrain. Dans l'ensemble des directions sous tutelle sillonnées, le ministre se dit satisfait. J'ai vu plus, beaucoup plus que du moins. Et c'est ça qui est le résultat que je dois retenir. Et particulièrement, j'ai vu également des innovations, en tout cas, que je voudrais qu'on généralise dans l'ensemble de mes structures sous tutelle. C'est par exemple à la SBE où il y a des équipes de femmes ou non qui sont chargées d'aller faire le tour plusieurs fois par jour dans les structures pour voir comment les mesures sont mises en application. J'ai également vu des écrans dédiés spécialement pour diffuser l'information de prise en compte des mesures barrières. Au second volet de sa tournée, la fourniture de l'énergie électrique sera constante pour les fêtes de la Tabaski et du 1er août, puisque les dispositions ont été prises à cette fin. Nous avons fini déjà l'entretien de nos réseaux. Les petites pannes que nous avons nous-mêmes repérées ont été déjà corrigées. Et dans le cadre de ces deux fêtes, nous avons mis en place un programme spécial de permanence. Nous avons multiplié les équipes au niveau de nos pôles de distribution. Nous avons mis des moyens à leur disposition pour que le temps d'intervention soit le plus réduit possible. Notre objectif, en moins de 30 minutes, l'intervention est faite et le courant est rétabli. D'habitude, les jours fériés, c'est seuls les jours fériés et les nuits que l'astreinte est doublée. Et le quart est doublé. Et les jours ouvrables dans la journée, le câble est unitaire, c'est un seul. Donc, pour les fêtes à partir du 31 jusqu'au 3 dans la matinée, les quarts sont doublés de jour comme de nuit. Est-ce que vraiment la personne a son téléphone 24 heures sur 24 à côté d'elle? Parce qu'une astreinte, c'est une disponibilité 24 heures sur 24. 1. 2. On peut tester aussi un appel de rejoindre le lieu de travail pour voir quel temps
il mettra pour le faire. C'est pour ça que quand j'appelle certains à 3 h du matin, je voudrais qu'ils me répondent. À bon entendeur. Salut, bien entendu. Désormais, à la SBEE, le gain de temps est la situation la mieux appréciée par la clientèle. Avec le soutien du directeur régional, nous avons mis en place un projet pour étudier le temps que chaque client passe au niveau du vol, c'est-à-dire depuis son entrée, paiement et sa sortie. Et nous avions fait l'étude dans un premier temps. Nous avons demandé le soutien de la direction générale qui a quand même mis des choses à notre disposition, moyens matériels et humains. Et on a refait cette étude. Nous avons vu que la durée de l'attente du client dans le rôle a beaucoup diminué, ça s'est réduit et donc nos clients n'attendent plus. Vous allez constater que depuis que vous êtes là, ça circule. Il n'y a plus de longues files. Sinon, avant, on avait des files jusqu'au dehors. Avant, on pouvait aller à 2 jours pour un dépannage. Ça, c'est dans un passé vraiment lointain. Mais aujourd'hui, oui, lointain, je précise, lointain. Monsieur le ministre, aujourd'hui, un client qui signale une panne dans les 2 heures, au moins, il est sûr qu'on intervient, on vient, on constate. Si c'est une panne de moins d'envergure, on le dépanne et puis on s'en va. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nette amélioration, il faut se le reconnaître. Quand on est client qui veut dire la vérité, et par rapport à l'organisation, même les attentes au niveau de la caisse, un client qui est arrivé pour payer sa facture ne fait plus de 10 minutes. Moi, par exemple, je suis arrivé, je n'ai même pas fait 1 seconde avant qu'on ne me reçoive à la caisse. Ce qu'on remarque, je pense qu'actuellement, la coupure d'énergie n'est plus, c'est déjà conjugué au passé. Et on n'a plus de coupure intempestive. Moi, j'ai des appareils, par exemple, j'ai des photocopieurs, tout ça là, ça qui a gâté mes appareils dans le passé. Actuellement, je ne pense pas que je suis obligé d'acheter encore d'autres appareils. Et même sans régulateur, maintenant, on utilise le compteur avec une certaine fierté. L'évolution est positive et va dans le bon sens. Et je ne peux qu'encourager les acteurs et les féliciter pour tout ce qu'ils ont fait jusque-là et tout ce qu'ils feront pour continuer cette dynamique positive insufflée par le gouvernement du président Patrice Talon. Ainsi, avec les réformes, la performance attendue dans le secteur de l'énergie électrique est progressivement en train d'être obtenue. Autre actualité dans ce 13h, la mairie de Bopa a tenu ce jeudi une séance de reddition de comptes dans le secteur approvisionnement en eau potable avec l'appui technique de Grâce ONG. Cet exercice a eu lieu au siège de l'arrondissement de Bopa. Voici le compte-rendu de Olvira Mensan et Viti Saohe. Audience publique de reddition de comptes dans le secteur eau potable à Bopa, département du Mono. L'état des lieux et les perspectives en matière d'approvisionnement en eau potable dans la commune de Bopa focalisent les attentions. Depuis les premières années de la décentralisation, la commune de Bopa ne cesse de fournir des efforts pour approvisionner ses citoyens en eau potable. Cependant, malgré les efforts fournis, la corvée d'eau continue encore dans certaines localités. La qualité de l'eau pose problème. Pour corriger cet état de choses, il va falloir opter pour une gestion participative, efficiente, avec des programmes découlant des desiderata des populations à la base. C'est la toute première reddition de comptes pour le nouveau conseil communal de Bopa au titre de l'année 2020. Il bénéficie de l'accompagnement de plusieurs organisations exerçant dans le secteur eau et assainissement. Nous avons souhaité et vraiment encouragé les associations de consommateurs d'eau potable et les membres de la CPC de s'investir à fond dans la veille citoyenne aux côtés de la commune de Bopa afin d'assurer le service public de l'eau à la population. Pour assurer la continuité de la fourniture de l'eau potable aux populations, la mairie de Bopa envisage la réhabilitation des infrastructures et l'extension du réseau. La communauté Ahmadiyya lance la semaine de charité au Bénin. Cela s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Tabaski à la préfecture de Cotonou. Le lancement a eu lieu par la remise symbolique de dons ce mardi. Stanislas Limpon et Amos Sadjovi. Des moutons destinés aux personnes démunies.
En cette veille de la Tabaski, la communauté Ahmadiyya compte donner du sourire à cette couche sociale. Ici, elle procède à la remise symbolique de ces animaux. L'islam nous enseigne partagez votre joie, votre fête avec les autres, surtout les gens qui sont malades, les orphelins et en plus les autres nécessiteux qui n'a pas moyen qu'il peut partager son tabaski avec les moutons. Et nous partageons les moutons. Aujourd'hui, on a lancé ici le programme de tabaski dans la préfecture. En plus, ministère social. Après ça, on va partir prison civile. Et en plus, on va partir centre psychiatrique de Jaco. Là-bas aussi, on va donner. Ce tête de Cotonou marque le début de la semaine de charité de la communauté Ahmadiyya au Bénin. 26 millions de francs CFA, c'est le coût des animaux achetés et à distribuer sur toute l'étendue du territoire du pays. C'est une tradition pour la Jamaat d'accompagner le ministère à travers ses cibles, souvent à la veille de la fête de Tabaski. Et donc nous profitons de l'occasion et au nom du ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour les remercier déjà pour tout ce qu'ils font et pour ce geste qu'ils font également à l'endroit des couches vulnérables. Il y en a suffisamment, les orphelins, les personnes en difficulté, les mineurs en prison, les prisonniers, etc. Par ce geste, cette communauté reste attachée à sa valeur, amour pour tous, haine pour personne. Pour ce missionnaire, c'est aussi cela le sens de la Tabaski à célébrer le 31 juillet prochain. Passons à présent au dossier de ce 13 60 ans d'indépendance. Le Bénin a à son actif de nombreuses prouesses diplomatiques. Beaucoup d'accords ont été signés, des relations tissées avec de nombreux pays. Depuis 2016, c'est une diplomatie offensive et économique qui s'opère avec à la clé des réformes. Rebecca Kenjian et Edmond Humbo nous replongent dans l'histoire de la diplomatie au Bénin. Regarde. Aux premières heures de la session du Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui à l'indépendance, la diplomatie s'est révélée comme un pilier majeur de gouvernance et de développement. Très tôt, en mars 1976, la charte de nouvelle diplomatie a été promulguée. Elle ouvre l'ère de relations bilatérales et multilatérales post-coloniales volontaristes. Désormais, les diplomates béninois peuvent conduire les missions de négociation souveraine susceptibles de hisser le nouvel État dans les grandes institutions régionales, continentales et internationales. Le Bénin a tiré le plus grand profit de ces négociations. En témoigne sa représentation au sein de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, et au sein des Nations unies. Une présence internationale affirmée par l'ouverture dans tous les continents d'ambassades, de postes diplomatiques et consulats. La conférence nationale apportera plus tard un autre tournant à la diplomatie béninoise. Elle apparaîtra comme un instrument d'accélération, de valorisation culturelle et touristique et de rayonnement international. L'arrivée en 2016 du président Patrice Talon imprime un nouveau départ à la diplomatie béninoise avec une approche plus offensive sur le plan économique. Les réformes engagées à cet effet permettent au programme d'action du gouvernement d'engranger une moisson de partenariats et d'investissements. La destination Bénin gagnerait ainsi en visibilité avec des ambassades efficaces qui vont à l'assaut des marchés économiques et des opportunités commerciales en adéquation avec les besoins et attentes du pays.
Une diplomatie économique qui s'attache à promouvoir des relations plus poussées avec plusieurs pays émergents, aussi bien de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. Vous voyez la coopération dans le domaine du numérique, voyez-vous, nous avons reçu ici certaines délégations étrangères pour pouvoir permettre au Bénin d'amorcer la phase de la numérisation et de la digitalisation. Et donc, ce sont des aspects assez positifs qu'il faut remarquer. Et dans l'autre côté, c'est les aspects financiers. Et donc, cela participe aussi de la vitalité de la diplomatie béninoise. On a beaucoup d'accords de prêts, de dons. Là, même récemment, on vient d'avoir encore 1,5 milliard dans le cas du Covid, comme l'appui du Japon. Donc, voyez-vous, ça parle pas beaucoup, mais ça donne des résultats très, très concrets. Je pense fondamentalement que le président Patrice Talon a opéré des réformes, de bonnes réformes, des réformes salutaires, des réformes qu'il faut encourager dans le domaine de la diplomatie. Et ceci s'explique par le fait que depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir en avril 2016, il a fait un diagnostic qui, à mon sens, lui a permis, n'est-ce pas, de relever d'une part les forces et faiblesses et d'autre part les opportunités et les menaces. Et il a su que en agissant ainsi, on peut véritablement contribuer au développement du pays. Et aujourd'hui, on constate également que notre pays est bien regardé par les autres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va à des sommets internationaux, et la plupart des présidents veulent que notre président s'exprime par rapport au sujet dont il est question. Et donc, le président Patrice Talon a su soigner l'image de notre pays, soigner l'image de la gouvernance de notre pays. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes respectés un peu partout. Toujours sur le chantier des réformes pour concilier l'efficacité diplomatique et la rationalisation des charges de l'État, le gouvernement du président Patrice Talon a opté pour la restructuration de la carte diplomatique du pays. Le Bénin s'inspire ainsi d'un modèle d'efficacité et de rationalité qui a fait ses preuves pour les pays qui ont osé le mettre en œuvre. Résultat, des économies pertinentes vont être faites à travers cette mesure sans affecter les bons rapports entre le Bénin et les pays concernés. Nous sommes présents et nous serons présents sur tous les continents. Mais ce que nous aurons aussi, c'est des ambassadeurs non résidents. Les Anglais appellent ça des roving ambassadors. Et il y a des modes de représentation sur le plan international aujourd'hui. Il y a des pays riches, plus riches que le Bénin, avec lesquels nous sommes en relation, mais qui n'ont pas d'ambassade à Cotonou. Pourquoi est-ce que le Canada a son ambassade à Ouaga? Pourquoi est-ce que la Suisse a son ambassade à Accra? C'est bien parce que la modalité de la représentation régionale, la modalité de la multi-accréditation permet à un État de maintenir les relations avec le pays, permet à un État de garder cette relation, mais en réduisant un peu les charges administratives. C'est pour cela que nous avons décidé, dans un premier temps, et nous l'avons fait en 2016, nous l'avons refait un peu en 2019, et aujourd'hui, le moment est venu d'avoir une carte diplomatique très allégée, mais renforcée. Ça ne sert à rien d'avoir une ambassade X dans un pays Y. Quelle est l'opportunité de garder cette ambassade-là? Juste parce qu'il faut être présent diplomatiquement et que cela ne rapporte aucun gain à l'État béninois, mais qu'on y met de l'argent en termes d'effectifs, en termes de fonctionnement, c'est des pertes. Donc il faudrait voir la question sous cet angle-là. Moi, je vois la question beaucoup plus sous l'angle de l'efficience, de l'efficacité et du dynamisme. « 1960-2020, 60 ans d'indépendance pour le Bénin, 60 ans de collaboration et de coopération, 60 ans de maturité diplomatique. Des avancées certes, mais le président Patrice Talon veut aller au-delà afin de gagner le pari du développement.
Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure le bulletin d'information à 16h30. À 19h, le journal des régions avec Ghislaine Adimi. À 20h, Ariane Da Silva intervient. À 23h, Estelle Pazou reprend les commandes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. À très bientôt.